Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier podcast de la saison 2 des podcasts Cornercast. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Mélissa. Bonjour à tous. Et de Thomas. Salut. Vous remarquez que je suis des... Et ce sera qui vais présenter le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, podcast qu'on a longuement reculé, qu'on a beaucoup de mal à tourner ce matin parce qu'il y a plein de problèmes d'organisation interne, on va dire ça comme ça. Podcast sur la rentrée, la deuxième rentrée avec le bilan de l'année qui vient de s'écouler, plus une petite projection sur l'année à venir. Et on refera un bilan pas en juin, mais bien en septembre prochain. Ce sera plus simple pour tout le monde parce que sinon voilà. Et donc, nous allons découper le podcast en deux, perso, pro, d'accord, en faisant un bilan, donc un tour de table bilan, puis un tour de table, qu'est-ce qu'on attend de l'année qui vient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parfaitement clair. Alors, normalement, la vidéo est floutée, là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous voyez qu'il y a des petits trucs blancs, ce sont des fiches, parce qu'on est tellement organisé quand on a fait des fiches. En fait, on a réécouté le podcast il y a un an. Des fois, il y a des choses qu'on a dit qui nous ont surpris. Des choses qui nous ont s'est dit, oh tiens, ok. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Et ben c'est parti, qui commence? Mélissa, je t'en prie. Allons, allez, en perso, Mélissa, petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. En perso, j'avais parlé de l'anxiété, du fait que j'avais du mal à être seule, etc. Oui. Du fait que ça me déclenchait en fait de l'anxiété, et ça va beaucoup mieux. Oui. J'en ai encore, pas mal, mais ça va beaucoup mieux déjà que l'année dernière. Donc c'est un point positif. J'avais parlé de plusieurs loisirs, j'avais parlé de dessin, photo, chant, ésotérique et voyage et tout ça. Légèrement plus fort. Ésotérique, ouais. Ésotérique, j'ai pas pratiqué depuis mars parce que j'ai fait une grosse coupure. Très bien. J'en ai marre de voir des cailloux partout. Des cailloux, des cartes. Faut un bordel avec ça, c'est terrible. Non, mais je compte reprendre, mais Ah bon? j'avais besoin de faire une pause. Chant, il y a un truc qui est en cours avec mon frère. Mais Moi, j'allais tirer une tarinquerie, moi. la photo et le dessin, j'ai pas... Photo, pas du tout. Et la photo, bah en fait j'ai continué la photo, tu sais, quand on voyage, etc. Même des fois quand on se balade, mais c'est très... On est parti à Barcelone, elle a fait... Ah franchement, là, j'ai la flemme de prendre en photo. Hein. Oh, c'est pas ça, j'ai dit, j'ai envie de profiter au lieu de regarder le paysage à travers mon écran. Bah. Mais du coup, alors j'ai pris des photos à Barcelone, mais j'ai pas pris des photos de tout. Et quand on fait des balades en forêt, ou même juste des fois on marche dans la rue, je prends un truc en photo parce qu'en fait le paysage me plaît, bah voilà, je prends en photo. Après je les poste généralement sur Insta, etc. Le dessin, on a fait Oh, le challenge. On a fait le challenge. Oh, quel enfer. J'ai adoré le faire, mais c'était épuisant. De tous les jours devoir dessiner. Du coup, on faisait les dessins en avant, je me rappelle. C'était compliqué. Ouais. Mais je me suis... Alors, j'ai pas découvert mon style un peu comme Thomas va vous parler après. Qu'on est spoil? Mais moi, Oh, le spoil! Oh, le spoil de fou! Mais moi, du coup, j'ai beaucoup aimé le faire. Si on peut le refaire. C'est non. Je suis pas con. Et puis après, on a parlé des voyages. Et les voyages, c'est nous deux, du coup. Ouais, mais c'est pas vrai, ça rentre dans le perso quand même. Voyage, il y a certains voyages qui ont été annulés. Moi, j'en reparlerai peut-être voyage. J'ai un gros truc sur les voyages. Ouais, bah je te laisserai en parler, du coup, pour nous deux. D'accord. Ça marche. Bah, je crois que c'est tout, ça. Ah oui, on avait fait les plaisirs de la semaine aussi. Et on a arrêté avant Noël, ça a tenu 4 mois. Ouais, mais... Parce que budget chaud, et puis il y a eu quand même un gros incident. Alors c'est pour ça qu'il y a des podcasts qui sont pas bien sortis période janvier, février, mars. Ah bon? Tu te souviens pas? Il y a un truc qui a squatté là pendant 2 mois. Ah, c'est moi. Ah non, mais c'était en fin novembre que je me suis fait opérer. Non. Mais elle a craqué ou quoi? Ah si, bah mon frère du coup. Ouais. Mon frère et donc ça m'a niqué quand même une bonne partie de mon année. Hein, moi, c'est un truc qui me reste en travers de la gorge, mais ça a eu des bonnes répercussions sur ma vie professionnelle. Je reviendrai après là-dessus. Thomas. Alors, bilan. Petit bilan d'un point de vue donc personnel. J'avais dit que je voulais... davantage sortir et moins rester chez moi à rien faire, même si il faut aussi apprendre. Et d'ailleurs, je l'ai mis. En fait, ce qui est incroyable, c'est que Thomas, maintenant, il va chez les autres et il fait rien chez les autres. Non, je corrige, je suis exploité.
Je tons la pelouse. Où ça C'est faux, c'est faux. Faut- J'étais les cailloux. On l'exploite. Non, en vrai, j'ai kiffé le faire. Et puis, non, mais là, les gens, ils vont croire que je reste chez moi à rien faire, mais en vrai, je sors. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai envie de découvrir plus de choses, mais genre les villes ou des trucs un peu plus sympas, voilà. Ça me fait grave marrer je vais découvrir genre des villes, genre Genre des villes. Boulogne-sur-Mer, incroyable. Merck-sur-Mer, incroyable. Mais c'est... Paris, oh, incroyable. À Paris, j'y étais plusieurs fois dans l'année. Là, c'est Ah, mais je crois que c'est l'année où je suis plus allé sur Paris de toute ma vie. plus... Ah, Le plus, j'ai dû faire au moins 9 ou 10 allées à Paris cette année. Bah tu crois, tu vois, même si j'ai passé des... Tu crois, j'ai dit. Et même si j'ai passé des putains de moments et voilà, là stop, j'ai envie de faire une pause Paris parce que... Moi, attends, j'y suis allé quoi, allez, 3 fois. Sortie scolaire et bientôt. On va y retourner en Je octobre. sais, mais ça va, tu vois, c'est dans longtemps. Dans longtemps. Mais tu vois, quand c'est trop rapproché, je dis, Paris, c'est chaud quand même. C'est pas la ville... Enfin, ça, c'est mon avis perso, mais... Ah, moi, le métro, je le trouve angoissant. Mais en fait, par contre, ça a vraiment des avantages Paris parce que quand on est parti à Barcelone, mais comme dans du beurre, je veux dire, Ouais. Paris c'est tellement mal foutu que tu vas dans n'importe quelle autre ville européenne, t'es pas stressé parce que tout est bien organisé, nickel et tout. Tu fais bon, pas de problème. C'est vrai que Paris, moi aussi, c'est une ville, bon, voilà. J'essaierai plus d'aller peut-être sur l'île. Lille, J'ai une ville. Par exemple, Lille, moi qui veux découvrir Lille, j'y suis jamais allé. Bah, tu vois, là... Moi, j'y suis allé une fois pour le taf. Et Une fois ensemble, on devait partir à Lille Ah ouais? pour nos études. On devait. Ah oui, au départ, oui. On avait visité l'université et tout ça. Mais Lille, super ville, les gens sont chill et tout, franchement propre. Donc, ah ouais, Lille, plutôt Lille. Après, il faut faire, le problème c'est qu'il faut faire de chez nous à Paris-Nord, Paris-Nord-Lille. Il n'y a pas de ligne... Ou vers Amiens, Amiens-Lille. Oui. C'est un peu chiant. Mm. Mais bon, voilà. Au-delà de la suite du bilan? Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était donc là je vais revenir un peu sur le dessin, sur le challenge qu'on a fait. Donc moi, il faut savoir que le challenge qu'on a fait en novembre, bah moi j'en avais fait un le mois dernier, enfin le mois précédent. Donc j'avais fait un challenge complet en octobre et novembre et c'était dur parce que voilà, un dessin par jour, parfois on a un peu la flemme. Mais ça m'a permis, parce que je dessine régulièrement pour ceux qui savent pas, et du coup ça m'a permis Le Insta qui s'affiche maintenant. de trouver un peu mon style artistique. Donc je m'explique, bon, je savais à peu près, genre dans le dessin, ce qui me plaisait de faire le... Enfin, Ouais. Ouais, ce qui te plaisait de... Ouais, c'est quoi le style, les traits, etc. qui me plaisaient. Et du coup, bah, j'ai trouvé un peu ce qui me correspond et... Je vois quand il me regarde, il fait « J'arrive pas à parler, ouais. Je peux pas parler pour toi. » J'ai trouvé ce qui me correspond, donc je suis plutôt content. Et là où je sais que c'est mon style, c'est que bah, là, du coup, on est en septembre, du coup, vu qu'il sera diffusé en septembre. Et bah, c'est toujours le style que je pratique, donc c'est en bonne voie. C'est top, bonne voix. Voilà. Quoi d'autre? Et du coup, un truc qui est en lien avec le dessin, c'est le tatou. Ah. Donc, peut-être qu'il y aura un podcast. Non, peut-être qu'il y aura un podcast Un podcast sur les tatouages, et j'aimerais bien d'ailleurs. Faudrait... C'est sympa. Non, faudrait le faire quand t'auras fait ton premier. Ok. Bon, en fait, allez, je dirais depuis 2 mois. Depuis 2 mois, il y a un tatou qui me trotte un peu dans la tête, et je me dis que bah en fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'est celui que je veux faire, et voilà. Là, t'empiètes un peu sur ce que tu vas faire peut-être pendant l'année, non? Oui, voilà, mais je dis plus, voilà, je m'arrête là, je dis plus rien. Enfin, voilà, niveau tatouage, en fait, c'est pas tant le tatouage qui me dérange, mais plus le côté permanent, donc il faut passer le cap. Le côté permanent, ouais. Bon, après, tu t'arraches la peau. Non, mais tu vas voir. Hein. Tu vas faire le premier. Ça m'intrigue. Tu vas faire le premier. Ouais, d'où ça, je dis... Ça va picoter un peu, tu vas dire. Ouais, ça J'aime picote la un peu. douleur. Franchement, tu vas sortir, tu vas te dire putain, dans 2 mois, je fais le deuxième. Hein. Ouais. Non, ouais, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Non, mais faut pas le faire. Il faut le Bah, déjà, le Moi, j'ai longtemps. Moi, j'ai fait le premier à 18, j'ai fait le deuxième à 25. Donc, tu vois, il y a eu... T'as fait des grosses pièces aussi. Après, ouais, non, mais bon. Et ensuite, là, par contre, c'est vrai que ça s'est un peu accéléré. Sur l'avant-bras, Sur l'avant-bras. c'est un Je pense peu... que c'est le côté convention. Je pense que s'il n'y avait pas eu la convention, t'aurais pas eu cette sensation de... Ouais, c'est clair, mais... Du coup, tous les enfants.
Ouais, tous les ans on fait la convention, mais c'est vrai que mon rapport par rapport au tatouage qui est forcément super réfléchi, machin et tout ça, non là c'est des tatouages plus un peu destinés. Tu sais, Ouais. genre, Oui, voilà, tu sais ce que tu veux. parce que tu vois le bubble tea par exemple, jamais j'aurais pensé faire un bubble tea, ouais. je fais oh putain, mais C'est oui, trop mignon. mais oui, c'est ça qu'il me faut, tu vois, c'est un peu. Ouais, je suis devenu un mec qui consomme comme un con. C'était. Quelque chose d'autre, Thomas, ou j'enchaîne? Non, moi j'avais 3 points et j'en ai parlé, donc c'est bon, j'ai terminé. Kira, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton année? Merci, Kira. Je crois que ouais, ça s'est bien passé pour elle. Très bonne année en perspective, c'est ça? Oui, très bien. Alors, moi j'ai plein de trucs en fait que j'avais dit, plein de trucs qui ne sont plus du tout dans ma tête, d'autres encore. On avait dit avec Mélissa au départ qu'on devait partir à chaque vacances. Ouais. Pour se libérer l'esprit. Non, c'est de la merde. Faut arrêter. On parle pas du clair, mais c'était catastrophique. Genre vraiment, je préfère faire une ou deux choses dans l'année, mais des trucs très bien. Là, on est parti à Barcelone, c'était très bien parce que gros budget, parce que pas de contraintes, pas de choses comme ça, donc c'était super. Quand on est parti en Normandie avec Thomas, c'était top aussi parce que c'était chill, il y avait pas de... Pareil, très peu Une fois, on est très peu parti de contraintes. avec Thomas et Kira, du coup, ma notre chaîne. On est partis tous les 4 à Caen. Ouais, à Qui est une ville incroyable. qui est une ville vraiment bien. Ouais. 2022. Et c'était vraiment génial. On s'est déliré. Le seul truc, c'est la route. Moi, c'est vraiment la route, ça m'épuise de fou. Mais sinon, c'est vrai que c'était bien. Mais plus jamais je ferai « Oh, je pars en vacances tout le temps ». Non, c'est bon. J'ai marqué bullshit, hein, carrément. Ok, c'est du bullshit. J'avais mis que je voulais relancer Twitch. Je ne le ferai pas, tout simplement. Parce que dès que j'ai voulu relancer Twitch, j'ai plein de gens très négatifs et très toxiques qui ont commencé à revenir. Donc j'ai fait « Ah bah non. Ah bah non ». Donc là... non, c'est pas. Ah non, et puis quand j'ai relancé Twitch, alors que je connaissais... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la plateforme, j'ai vu que c'était presque une plateforme de cul. Il y a des meufs à poil partout, en fait, maintenant, donc j'ai pas envie d'être associé à ça. Et par contre, je joue beaucoup plus aux jeux vidéo depuis que j'ai arrêté de streamer. Mais genre, vraiment beaucoup plus. Je dois être à... Tu dois être à tous les soirs. Presque tous les Je soirs. pense que je dois être entre 15 et 20 heures par semaine. Mais c'est positif. Enfin, pour moi, c'est positif. Pour Mélissa, non. Voilà. Pourquoi pour moi non? Parce que... N'importe quoi, je te les joue. Ensuite, alors là, ça s'est plutôt dégradé au fur et à mesure de l'année. Le rythme, muscu, cours et le reste. Bon, la muscu, au bout de peut-être mars-avril, commence à arrêter grave parce que ça, en fait, ça me saoule. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant presque 10 ans. Et en fait, maintenant, ça me gonfle. 10 ans, 11 ans même, parce Ouais, que... ça me gonfle trop, ça me saoule, j'ai plus envie de le faire. En fait, j'ai mis du temps, je pense que ça fait 2-3 ans que je me force à aller en me disant « Ouais, mais quand même, t'as investi tant de temps de ta vie, tu vois, là-dessus. » Et en fait, je me suis rendu compte que la muscu, c'est fini. J'aime bien faire des trucs de temps en temps, là, avec des kettlebells, tu vois, des trucs au poids du corps, hein, des choses comme ça. Mais la muscu, bodybuilding, c'est finito pipo. On reparlera dans la partie après de ce qui va se passer pour le sport pour moi. Et ensuite, ouais, les petits plaisirs par semaine, on le fait plus du tout, mais j'aimerais bien le remettre en place. Parce que c'était vraiment bien. Alors après, j'ai acheté des mangas que j'ai toujours pas lus, donc faudrait peut-être que je les lise avant de racheter des trucs. Mais j'ai trouvé ça bien parce qu'en vrai, t'attends avec impatience le week-end pour aller t'acheter ton petit truc, tu vois, une petite journée sympa et tout. Et puis voilà, je crois que pour moi, c'est au niveau perso, c'est à peu près ça. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Je crois... Moi, j'avais parlé du sport, mais j'en ai pas parlé juste avant. Ah oui, tu peux en parler, Il Mélissa. fallait que je reprenne le sport. Oui. Que... Ça fait 10 ans, Mélissa, que tu me dis ça. que c'était compliqué. J'avais essayé de reprendre plein de fois, mais je crois que j'avais parlé par rapport à mon handicap et tout, comme quoi c'était vraiment dur. Chaud, ouais. Mais il n'y a pas eu que ça, du coup, en novembre, je me suis fait opérer. Oui. Donc en fait, de novembre à mai, j'ai pas pu faire de sport parce que j'avais une grosse plaie qui voulait pas se fermer. Voilà. Et puis voilà, j'ai repris un peu avec toi là. Ah si, j'ai oublié un truc. Mais c'est tout, vas-y. J'avais dit dans le podcast d'avant que j'aimerais bien me mettre au dessin.
Oui, Ok. bah oui, je sais que Ah, c'est nul. Bah si, t'as En fait, c'est... Alors moi je fais que du dessin sur le numérique, hein, donc sur tablette. Et donc je fais du dessin. Si, c'est du dessin. Voilà, alors j'afficherai là mon ectoplasma que je trouve très beau. Ouais. C'est de l'illustration. Ouais, c'est inspiration, C'est illustration. de l'entraînement. Ouais. Comment on appelle ça, Thomas? Tu sais, C'est de l'info. Je sais putain, je l'ai lu la dernière fois dans un livre. En fait, tu regardes un truc et tu Ouais. t'entraînes en. Ah, c'est de l'entraînement-reproduction. Bah là, ce qui est bien, c'est que j'ai fait un chochodil Ouais, c'est à lui. qui, franchement, alors il est pas parfait en termes de proportion, mais je veux dire, sans décalcage, sans rien, juste, tu vois, en regardant vite fait le dessin, je trouve que je me suis bien amélioré. La gestion des couleurs, je me suis bien amélioré. Ouais, il y a ça, mais il y a aussi, tu peux aussi parler du fait que tu aimes bien maintenant créer des... C'est aussi considéré comme du dessin, de l'illustration, c'est aussi faire des logos, ce genre de choses, tu vois, c'est Ouais. bien. C'est pas ce que j'allais dire, mais d'ailleurs, plus tard. Vous pouvez... Ah, Quel d'accord. enculé. Il spoil. Trop idée, Mais ça sera dans pro plutôt que dans perso, mais Ok. là j'ai fait un dessin vite fait la dernière fois d'un stégosaure, et pour faire justement un logo, pour le vectoriser et tout. Et ouais non, je trouve que quand je sens que je suis très stressé, genre il y a vraiment une vague de stress, maintenant je décide plus, je suis sur ma tablette et je dessine un truc. Je me dis il y a plus de 1000 Pokémon, je prends un Pokémon au pif, et puis je le dessine, et puis voilà. J'aime bien dessiner les mystères, je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec ce Pokémon en dessin, donc c'est super cool à faire. Un rond avec plein de feuilles. Je vais, ah c'est bien, c'est beau. Donc voilà, je dessine maintenant. Est-ce que je referai le Inkvember ou le Inktober? Parce que normalement c'est les Inktober. Je sais pas, je ferai parce que normalement j'ai un projet avec ça avec mes élèves. On verra ça dans le professionnel. Maintenant qu'on a fait le bilan, quels sont vos objectifs? J'ai tiré le truc. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos attentes pour l'année qui arrive au niveau personnel? Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que tu aies tiré le film, mais il y a le troisième, il est gris, c'est normal. Oui, oui, le troisième il est gris, c'est normal, c'est Michael Jackson. Ah, on n'a pas du tout réfléchi aux objectifs. Ah non, bah attendez, ça fait 6 mois qu'on vient de faire le podcast. Pas aux objectifs, mais qu'est-ce que vous attendez de l'année qui arrive au niveau personnel? Est-ce que vous voulez que je commence? Vas-y, Oui. vas-y. Oui. Réfléchissez en attendant, mon enculé. Alors, moi, ça va être vraiment jouer plus. Alors, jouer plus, mais surtout finir les jeux. Que j'avais une sale habitude avant de... Ouais, je consomme un jeu 3-4 heures. Je le fous de côté, je reprends un jeu 3-4 heures. Ouais. Là, maintenant... Assassin's Creed, voilà. je me force à les finir. Là, Assassin's Creed Valhalla, je suis à 60 heures de jeu. Je suis à la moitié. Et j'ai dit que j'achèterais pas Assassin's Creed Mirage tant que j'ai pas fini Valhalla. Alors autant vous dire que Mirage, je suis pas prêt d'y jouer. On veut le 100% sur Valhalla. Ah non, je ferai pas le 100%, c'est trop long. Et il y a des trucs que j'ai pas envie de faire en plus. Il y a des trucs, des missions, bon là c'est un peu chiant. Au niveau du sport, là je suis en train de me mettre à la course. Ça fait 1 mois que je cours assez régulièrement. Et assez régulièrement, pas très régulièrement. On est parti vraiment de zéro, hein. On est parti d'un mec qui au bout de 200 mètres était mort, capoute. Là je dois courir entre 3 et 4 km à peu près. Assez bien. Ouais. Assez bien. Le but serait qu'en juin prochain, je participe à une compétition, mais une course qui se situe dans notre village où il y a un 28 km, donc un peu plus d'un semi-marathon. Donc là, j'ai à peu près 1 an pour me préparer. On verra. Après, on va dire dans le pire des cas, donc je vise les 28, mais déjà, ce serait beau de faire 10 km. Pour moi, 10 km, déjà, c'est Ah, c'est une sacrée c'est barrière, hein. extraordinaire, quoi. Mais courir... 10, 15, 20, ça, c'est... En fait, tous les 5. Ouais, Quand tu vas atteindre le 25, après, c'est du pipicha, les 3 qui restent là. Je suis pas sûr. Genre, c'est très psychologique, en fait. C'est psychologique. C'est très psychologique. Les derniers kilomètres, c'est psychologique. Donc voilà, alors je voulais me mettre au volleyball. Le problème c'est que autour de chez nous il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y a un très gros club sur Beauvais. Et le problème c'est que c'est un club qui est très axé compétition. Et comme moi j'ai jamais fait de volley, c'est un peu compliqué. Il veut pas t'accompagner. Ouais, non mais en plus à côté de chez Thomas il y a un club qui est... Alors il me dit oui ils sont pourris, mais justement c'est trop bien. Genre ils sont pourris donc on va pouvoir y aller tranquille, tu vois. Et bon, bah, alors je cherche un club en ce moment, donc on verra bien. D'accord avec Bah si y en a qui écoutent le podcast et qui me font partie de ce club, je suis bien dans la merde. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient pourris, mais c'est juste que
suis pas Non, attiré c'est pas par de la compétition, c'est juste. Moi c'est du loisir. Hein. Moi, je veux faire du loisir, en fait, du sport loisir. Il veut faire du sport loisir, il veut faire un truc débutant, et si à côté de chez toi, c'est un truc où ils sont plutôt débutants, bah c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que t'arrives dans un club d'expérimentés où les mecs, ça fait déjà 10 ans qu'ils jouent au volley, 10-15 ans qu'ils jouent au volley. Bah, je suis désolé, ouais. Et heureusement, t'es moins fort qu'eux. Tu vois, c'est normal que tu sois moins fort. Ah, mais Alors, moi, j'ai aucun débutant, problème. Non, mais c'est pas ça, mais ça veut dire, moi, je préfère être dans une équipe où ils sont moins bons, mais je suis sûr de jouer tous les matchs, que d'être dans une équipe où ils sont super forts, et je vais rester sur le banc et regarder jouer. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Et puis, même sur les entraînements, tu t'améliores pas parce qu'ils te surclassent tellement que la marche est tellement haute que t'arrives pas à les rejoindre. Tu vois C'est ça aussi, moi, je trouve le gros problème des clubs dès que t'es adulte, en fait, dès que t'es dans les seniors, c'est terminé. C'est-à-dire que si tu fais pas le sport depuis que t'es petit, c'est terminé, on veut pas de toi. Moi, je me souviens au foot, là, tu vas au foot, tu dis, ouais, j'ai jamais joué au foot, les mecs, ça fait tous 20-25 ans qu'ils jouent au foot, tu vois, depuis qu'ils ont 3 ans. Bah oui, ils comprennent pas pourquoi t'arrives pas à amortir la passe, pourquoi t'arrives pas assis, pourquoi là. Parce que pour eux, c'est devenu naturel, tu vois. Et je trouve que sur ça, en France, on n'est pas foufou. Alors, en termes de rythme, bah mon rythme, il va être calé plutôt sur celui de Mélissa durant la semaine. Donc ça, c'est à moitié perso, à moitié pro. Donc là, moi, mon but, vraiment, ça va être les week-ends, je ne fais rien. Les week-ends 0, voilà. Et j'aimerais bien continuer aussi à faire du roller, parce que je me suis mis à faire aussi du roller, un sport où j'avais beaucoup de difficultés, notamment dans l'équilibre. Ouais, il a appris super vite. J'ai des problèmes d'équilibre, et donc là, je me suis pas mal amélioré, donc j'aimerais bien continuer. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais. Ça serait bien de... Je trouve que c'est un moyen de locomotion qui est très agréable. J'avais dit les petits plaisirs, remettre les petits plaisirs par semaine, pour moi ce serait cool. Et le voyage au Japon. le voyage au Japon qui est vraiment à portée de main par rapport à plein de choses. Je pense que... Je sais pas si je vais faire un truc à côté pour parler un peu de l'organisation. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui se disent, putain... Nous aussi, on aimerait bien partir au Japon tout seul, tu vois, mais comment tu fais pour t'organiser? Et quelles sont les étapes et tout? Parce que moi, je me renseigne dans tous les sens, et c'est vrai que t'as plein d'infos contradictoires partout. Le JR Pass, pas le JR Pass. Tu prends des trains régionaux ou pas, et des machins, mais prends le bus de nuit, mais prends pas le bus de nuit. T'as plein d'infos, tu comprends rien, et... Donc je vais peut-être faire une sorte de carnet de bord. Alors je sais pas si je vais le faire sous forme de TikTok, si je vais le faire sous forme de podcast... mais une sorte de carnet de bord pour... Voilà, là je prépare mon voyage. Tu vois. Mais ouais, là c'est à portée de main et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Qui prend la suite? J'ai réfléchi tout le long de ton passage, je te promets, je trouve rien. Donc en gros, là, sur ta vie perso, t'as rien qui te vient sur l'année à venir. Bah, déjà, je vais revenir sur un point que j'avais dit aussi pendant le premier podcast, c'est qu'en fait, j'avais vraiment du mal à me projeter, un peu dans chaque domaine professionnel, perso et tout. Et je pense qu'en fait, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'année qui arrive qui... Même sur tout ce que tu as dit. Est-ce que tu veux faire évoluer certaines choses? Le dessin, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu m'as dit que t'aimerais bien peut-être t'orienter sur de la création un peu de logos, de choses comme ça. Ouais. Bah depuis que tu m'as montré comment un peu fonctionne Illustrator et tout, bah moi j'aimerais bien un peu genre qu'on fasse des petits jeux ouais, genre un peu s'entraîner à... Parce que je trouve que le logo c'est... Allez, pour moi, hein, c'est plus facile... Le fou. C'est plus facile de, si tu veux, d'imaginer et de créer des dessins. Mais c'est parce que peut-être je pratique le dessin de manière... Enfin, le dessin que tout le monde connaît, genre de manière... Ouais, je pense que le logo, en fait, c'est plus compliqué dans le sens où ton logo, il doit avoir une signification que les autres n'ont pas. En fait, ça doit pas être du déjà vu. Le dessin, ça peut être du déjà vu. C'est compliqué quand t'as un projet derrière. Là, étant donné que c'est sous forme de jeu... Ah oui. Voilà, là, je le prends un peu à la rigolade, ouais. Donc voilà. Mais si on parle dessin, mais dessin moi comme tout le monde le voit, oui, j'aimerais carrément plus pratiquer. Non, en fait, je réfléchis si c'est français ce que je dis. Non, en fait, je veux plus pratiquer. Voilà, je veux plus pratiquer et je trouve que je pratique plus régulièrement. J'arrive à faire un dessin, je dirais, un dessin par mois sûr. Bon, après, il faut savoir que moi, quand je dessine, je prends vraiment mon temps.
Ça peut prendre 2 semaines un dessin parce que je fais beaucoup de pauses et parce que j'essaie de kiffer le truc. Donc voilà. Et d'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent trouver leur style, chose qui est très compliquée et... Enfin, il faut pas se mettre la pression. Et si vous voulez un peu une méthode, en fait, c'est de se challenger. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait 2 challenges consécutifs où je dessinais une fois par jour. Donc ça peut être des dessins tout simples à des dessins plus complexes. Hein. Et puis au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimez plus faire que d'autres. Et à partir du moment où vous repérez cet élément-là, il faut appuyer sur ce point. Et puis voilà, au fur et à mesure, vous allez kiffer le truc et puis vous allez trouver un peu ce qui vous correspond. Donc voilà, petit conseil. Et sinon, voilà, au niveau artistique, voilà cette année ce que je voudrais donc voilà progresser. Après, au niveau du sport, si je reprends un peu les points que tu as pris, au niveau du sport, clairement, c'est quand je suis avec vous que je fais du sport. Mais il court bien, hein. Mais lui, en fait, c'est un enfoiré. Enfin, le truc, c'est que je courais beaucoup quand j'étais petit, au collège, lycée et tout. Je faisais des crosses, mais en fait, j'ai arrêté quand je suis rentré au lycée. Oh, mais t'as des bons restes, hein. Ouais, mais franchement, je le sens. Je souffre peut-être ce moment, mais ça fait vraiment mal. Les poumons, quand ils brûlent, en fait. Les 3-4 premières fois, les poumons, ils brûlent de fou, c'est horrible. Mais voilà, je fais du sport que quand je suis avec vous. Et même au niveau genre alimentation, je trouve que je mange mieux chez vous. Je suis plus sujet à grignoter quand je suis chez moi, tu vois. Ah, mais c'est un enfer quand on joue à Call of. Ouais. Genre, attends, je reviens. Bah, tu vas où? Ouais, je vais chercher un truc à grignoter. Attends, je reviens. Ouais, je vais chercher une glace. Tu fais putain. Ouais, là, on en était, c'est plus la glace, ouais. Et toi, t'es là. Moi, je suis là en mode, je suis avec ma banane, tu vois. Et je fais, ah, le fils de puce, quand même. Il se met bien. Ouais, je suis content. Tu veux trouver l'âme sœur, non, cette année? Non? Ça va rester perso, quand même. Ah, c'est perso? Ça, c'est perso plus que ça. Bah, tu me mets dans la sauce. Bah non, voilà. Il a pas envie de parler de ça. Il a juste le droit de dire ouais, bah je vais essayer de trouver quelqu'un. Voilà, c'est tout. Ouais. Mon numéro, c'est... On va le faire à chaque fois. Les premiers podcasts, ça va être toujours ça. En fait, on essaie de caser Thomas. Ouais, comme il est flouté, les gens ils vont pas se rendre compte aussi. Surtout que là, il faut savoir que le podcast, on le tourne. T'es caché, quoi. Non, il faut savoir que le podcast, on le tourne juste, allez, je dirais même pas, allez, 1 heure après le réveil, donc on a des tranches. 1 heure après le réveil, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est 11h10. Et 11h10, bah, ah non, moi je me suis levé à 9h50. 9h30, donc ça fait 1h30. Je suis la dernière à me lever là. Ouais, comme d'hab, hein. Comment ça, comme Mélissa. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Oui, donc cette année. Objectif perso, c'est ça? Perso, oui. Ok. J'aimerais continuer le dessin. Et comme il a trouvé son style, j'aimerais trouver le mien. Le problème, c'est que je m'éparpille trop. Mais voir. C'est normal au début, non? Il faut faire rire. Je pense qu'il faut tenter plein de trucs. Ouais, je pense que tous les challenges possibles, je vais les faire. Peut-être pas, je vais peut-être pas être régulier. Tu vas faire l'Ice Bucket Challenge ou pas? T'as dit tous les challenges. Non, mais les challenges de dessin. Ah, de dessin. Ou alors, petite méthode, parce que sinon je vais oublier. Quand vous vous éparpillez trop, la technique, pour tout faire, mais rester un peu recentré, c'est en fait, tu choisis un personnage, par exemple, qui te plaît, mais à mort, et ce personnage, tu le déclines en plusieurs styles. Et donc, tu le fais... Oui, ouais. Et je trouve que c'est vachement... Formateur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. J'ai retrouvé le mot. Oui. J'ai retrouvé le mot, c'est pas dessin de reproduction, c'est dessin d'observation. C'est beau, ça. Donc, moi, je fais des dessins d'observation. Oui, tu fais des dessins d'observation. Mais c'est formateur, du coup. Ça t'entraîne, en fait, à faire les ondes, etc. Ok. Bref. Du coup, oui, j'aimerais bien me spécialiser un peu plus dans le dessin et développer un peu plus ma patte. Je vais dire ça comme ça. Bon. Après, la photo, je pense que ça va rester comme ça, honnêtement. Après, c'est chronophage, la photo. Ouais. L'ésotérique, j'ai pas repris, on verra bien. On verra bien, de toute manière. Chaque pratique est unique. Ouais, après, il y a toujours Halloween, hein. Faire une pause. Il y a toujours Halloween. T'as J'étais un clown ou quoi? Non, mais... Non, mais... Tu sors tes petits cailloux, tu fais... Ah, waouh. Mais non. Mets bien ton micro devant la bouche. Mince, le sport. Le sport, on avait fait du roller. T'avais fait du roller, moi j'avais commencé le patin.
Oh, Très à l'aise sur des rollers. Elle s'est mangée. À glace. Oh là là, le patin, elle s'est mangée, mais... Ah ouais, mais moi, je me mange et c'est pas grave, je me relève. Ah ouais, mais moi, ça me fait peur des fois. Si quelqu'un qui écoute le podcast et qui pratique le roller ou les patins régulièrement, il va falloir m'expliquer comment on utilise le frein avant sur les patins. Et moi, je vais les retirer. Est-ce qu'il faut se retourner et genre lever le talon? Je ne sais Ouais, pas. tu sais, sur les rollers, au départ, j'avais le frein arrière, j'ai commencé à l'utiliser de temps en temps, mais c'est pas pratique du Ils tout. servent à rien, les freins. C'est pas pratique du tout, donc en fait, j'ai dit à Mélissa, je pense que je vais enlever le frein arrière. En fait, t'as d'autres méthodes Même moi, les freins, je vais les retirer. Ben, en fait, tu fais le chasse-la-neige comme sur du ski, hein. Le chasse-la-neige. Le chasse-la-neige. Et puis c'est bon, ils appellent ça le citron en C'est pas roller. un chasse-neige, le citron. Mais c'est fait pour freiner. C'est pas fait forcément pour freiner, mais tu peux le faire pour freiner. Oui. Moi, je freine avec le citron. Oui. Ah ouais, maintenant j'ai des termes techniques, les gars. Moi, je fais le citron. Thomas on voit que son micro, ça me tue. Du coup, ouais, le dessin. Le sport, ouais, j'avais fait le patin. J'avais commencé le patin. Je suis à l'aise en roller et en patin à glace, mais pas en patin sur 4, en fait. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais je vais reprendre, de toute façon, je vais reprendre avec toi. J'avais pas pu faire énormément de sport à cause du passé, là, en novembre jusqu'en mai. J'ai apprécié recommencer à courir. Je l'ai fait une fois, j'ai couru 6 minutes. Il faut bien un début, hein. Ouais, parce qu'il y a le handicap et il y a mon poids aussi qui tape sur mes articulations, donc c'est un peu chaud. Mais je pense que j'aimerais bien le faire avec toi, le truc de juin. Je pense que c'est faisable. Si je m'entraîne, franchement, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais je pense que c'est super dur. Genre 28. Moi, je me suis dit, ouais, 28, on va essayer. Déjà, si j'arrive 10, c'est bien, quoi. 10 avec un temps. En fait, c'est soit 28 en étant au bout de ma vie, soit 10 en visant un temps. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai envie de nager. Je trouve que je fais plus à la piscine. J'aimerais trop aller à la piscine. Non, mais c'est vrai, en plus, on avait eu cette Il y a réflexion. une piscine à côté de chez toi. Ouais, c'est vrai. Bon, non, c'est... J'avais été avec ta mère et ta soeur. Oui, c'est vrai. Moi, j'y vais plus du tout, en fait. Moi, la piscine, je me suis rendu compte que j'aimais bien barboter, mais pas forcément nager. Même barboter dedans. Mais... J'aime noyer. Wow. Je trouve que même dans l'eau, tu vois, je trouve ça hyper agréable et je trouve que d'un point de vue sportif et tout, genre, je trouve que ça travaille tout et complet en fait. Non, mais je sais pas si ça vous fait ça, c'est peut-être une petite parenthèse, ça va emmener jusqu'à mon dernier point. Quand je suis dans l'eau, j'aime pas que ma tête elle dépasse. Genre, quand je nage, j'aime bien nager sous l'eau et genre. Juste pour la nage. Non, mais tu sais, le bruit de l'eau dans l'oreille, le bruit blanc là. Non. Ça m'apaise. C'est horrible. Ça m'apaise. J'adore nager en étant totalement immergé. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent des vrais écouteurs qui mettent dans la piscine en permanence, comme ça j'ai ma musique avec moi. Tu penses que ce sera autorisé dans des piscines publiques, ça? Ouais. Bah, même nos montres. Hein. Nos montres. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, tu vois, la piscine, en fait, c'est peut-être aussi un problème français, c'est que, tu vois, la piscine, t'as le regard des gens qui se posent, ils sont vraiment pas bienveillants du tout. Bah, le français critique. Hein. Bah, oui, moi, je trouve qu'en fait, donc on est... je trouve que là, enfin, moi, je sais pas vous, mais je trouve que les jeunes... ouais, les attention. jeunes autour d'une vingtaine Il a dit d'années... les jeunes, il a 25 piges. Il a parce que ça a un lien avec le sport. Et comme je disais, je pratique pas souvent, mais je trouve que il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent, qui prennent plus soin de leur corps, tu vois. Je sais pas si vous avez cette impression. Et peut-être... Pas du tout. Genre vraiment. Dans cette sphère, peut-être que c'est lié et que il y a un peu plus ce regard pour genre... J'ai jamais vu autant de personnes en surpoids ou en obésité que sur la nouvelle génération. En fait, t'as les deux extrêmes. On arrive comme aux États-Unis. Bah peut-être t'as les deux extrêmes. Nous, alors, non mais t'as les deux extrêmes maintenant qui commencent à arriver. T'as les gamins qui font du sport depuis qu'ils sont tout petits et qui gardent, tu vois, un rythme sportif et donc forcément ils sont athlétiques, que ce soit les filles ou les garçons. Et t'as de l'autre côté de la population qui de toute façon, eux ils font pas de sport parce que ce qu'ils veulent c'est consommer de l'écran et ils consomment de l'écran et ils bouffent et ils gonflent. Et en fait maintenant t'as ces deux extrémités là. T'as soit surpoids obésité. Soit t'as des gens qui... Mais t'as plus de normalité entre les deux. Il a dit surpoids obésité, il a mis la main vers moi. Non, j'ai fait ça. Oh, n'importe quoi. Non, mais donc je pense que la nouvelle génération, c'est un peu plus compliqué sur ça. Notre génération, mais nous, on a eu la génération où la muscu a explosé, où tout ça, où ça s'est démocratisé à mort, avec YouTube et tout.
Et voilà. Quand je vois le nombre sur TikTok de gens qui pratiquent la muscu et qui donnent des conseils à chaque fois que je suis. Représentatif. Ouais, mais après... Tes pour toi ne sont pas représentatifs. On est beaucoup en France. Non, mais après, le problème, là, tu vois, sur TikTok, c'est les faux conseils. C'est-à-dire qu'en musculation comme en nutrition, moi, je vais faire un programme. Moi, je vais faire un programme. Tu vas suivre exactement le même programme que moi. On n'aura pas du tout les mêmes résultats. Bah oui. Parce que peut-être que toi, ton point fort, c'est les pecs, que moi, mon point fort, c'est les épaules, et que on va prendre tout à fait différemment. À chacun, je pense. Ah bah oui. Mais ça, les gens n'ont toujours pas compris que la nutrition... Alors, il y a des clés qui sont communes, mais c'est trop... voilà. Il y a des limites qui arrivent, quoi. On n'est pas... Non, mais tu as des trucs genre... oui, 2 semaines miracles et vous perdez 75 kilos. Ah ouais, en 2 semaines, 75... Ok. L'autre, il te dit, alors c'est super simple. Vous arrêtez de manger. tu fais ok. T'as des gens qui suivent et qui se mettent en danger, tu vois. C'est compliqué aussi, l'alimentation dans le sport. C'est que... ouais, c'est le fait que ce soit trop calculé, peut-être, ou... Non, mais il y a un tabou... là, on s'éloigne du sujet, mais il y a un tabou de... moi, je mange ça. Donc le mec qui te montre l'assiette qu'il mange, sauf qu'il ce qu'il te dit pas, c'est que le soir, il va au McDo, il va se déchaîner sur 5 burgers, tu vois. Et juste parce qu'il fait du sport à côté, ça permet de compenser. Ce n'est pas la réalité, les... Ah oui. Mais dis ça ton dernier point, pour qu'on passe au pro. Ouais. C'était par rapport à l'anxiété. Oui. Je l'avais vu, d'ailleurs, tu vas découvrir un truc avec moi. J'ai parlé avec ta nièce, parce qu'il parlait de psy et tout ça. Et en fait, ils ont changé les 8 séances Oui. qui étaient Oui, mon psy, machin, là. par le médecin. En fait, maintenant, c'est que pour les étudiants. Oh, les bâtards. Voilà, parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé du coup avec Mathieu, etc. Par rapport à l'anxiété et tout. Et je me dis que il va falloir qu'un jour je me fasse suivre par quelqu'un, parce que tout ça, ça découle d'histoires familiales, de plein de problèmes de trauma et tout ça. Et le problème, c'est que ça coûte le psy et qu'on est prof, quoi. Non, c'est pas ça. C'est mon salaire de ouf. C'est un vrai problème quand même de voir que la santé mentale en France n'est absolument pas prise en Ça compte. allait négliger, quoi. Et quand tu vois les... Il y a un gamin, il m'a fait marrer sur TikTok. 22-23 ans. Tu vois. Et il est avec ses collègues. Et il dit je commence à être au bout. Tu vois, il commence à arriver un peu dans le burn-out et tout. Et ça, c'est un vrai problème de notre génération à nous, tu vois, ces trucs-là. Parce qu'on en parle et on souffre pas en silence. Et on met surtout pas le travail au cœur de notre vie. Tu vois, c'est la grosse différence. Et donc, t'as les vieux qui disent mais moi, à ton âge, j'étais pas fatigué comme ça. Et il lui répond mais peut-être qu'à mon âge, tu travaillais pas autant aussi. Peut-être que tu faisais pas vraiment le nécessaire, tu travaillais pas vraiment. Ouais. Et là, la gueule des gens en face. Je l'ai vu cette vidéo. Et l'autre, il se décompose et tout ça. Et en fait, les vieux, ils demandent à ce que les jeunes soient plus performants qu'eux, alors qu'ils viennent d'arriver dans la boîte, et donc ça crée une pression de machin, de trucs. Ouais. Et en France, ça, depuis le Covid, en plus, ça a ajouté plein de trucs. La santé mentale en France, on en a rien à foutre. Pour moi, un psychologue, tout le monde devrait en avoir un. C'est comme un médecin généraliste. Tout le monde devrait en avoir un, parce que ce soit des petites choses, gestion de l'émotion, des trucs qui s'est passé dans ton enfance, que ton cerveau a zoopé. Tu sais, parce que des fois, il y a des trucs, tu te souviens pas de ton enfance parce qu'il t'est arrivé des trucs. En fait, c'est de l'amnésie traumatique. Ouais, c'est ça. Et Ça donc, t'as plein d'autres choses. De ta gestion, t'en as plein, tu les vois, ils ont tous des problèmes dans leur vie amoureuse et tout. Ils n'arrivent pas à garder quelqu'un de plus de 2 semaines. Il y a peut-être un problème psy derrière, tu vois. Il y a peut-être un trauma derrière qui crée ce problème-là. Et non, en France, on décide que non. Le truc, c'est que je trouve que si tu veux, dans toute une vie, bon, c'est un peu hypothétique, mais je trouve en fait que on est plus sujet à être atteint par quelque chose de mental que physique. Parce qu'à partir du moment où tu penses, ça peut vite... Je crois qu'à partir du moment où tu penses, tu es. C'est ça. À méditer. Mais ouais, je trouve qu'on est plus sujet à être atteint par un problème mental. Et du coup, ouais, un psychologue, ça doit être vraiment considéré comme un médecin traitant, selon moi. Genre, et quand tu vas voir un psychiatre, en fait, il te fascine. Vous voulez un arrêt? Ok, jusqu'à quand? Ouais, et puis le psychiatre... En fait, c'est un suivi. Là, nous, le problème des psychiatres dans notre bassin, c'est que eux, ils veulent vraiment s'occuper des gens qui n'ont pas forcément des problèmes de dépression et tout, mais plus des problèmes d'ordre psychiatrique, c'est-à-dire des TDI, des
La bipolarité. des gens qui sont bipolaires, des gens qui font... Ça, eux, ça les intéresse, pourquoi? Parce que c'est des gens que tu vas suivre tout le long de leur vie. Parce que Sur un traitement. le bipolaire, il va pas du jour au lendemain se dire « Oh, bah, c'est fini », tu vois. Et tu vas le suivre, et donc pour eux, c'est beaucoup plus intéressant que... D'avoir un patient constant. Au niveau de la rentabilité, pour eux, c'est plus intéressant. C'est pour ça, et le problème des psychologues, c'est toujours très compliqué, tu es obligé d'en faire toujours 2-3, parce que tu dois trouver quelqu'un qui te correspond aussi en face. Tu vois, dans la méthode, dans ce que la personne est, parce que Ouais. sinon, bah, c'est très compliqué. Mais c'est compliqué parce que, alors je te rejoins sur ce que tu es en train de dire. J'ai eu une psy, la première séance que j'ai faite, je me suis sentie vraiment bien avec elle et elle m'a dit à la fin de la séance, je suis désolée, je vous ai prise en séance et vous allez être en fait avec ma remplaçante parce que moi je pars en fait. Et j'étais dégoûtée. Et quand j'ai eu sa remplaçante, qui me disait, allez-y, je vous coupe pas, elle me posait des questions. Et en fait, toutes les 5 minutes, elle me coupait en me disant, ah mais vous savez, je fais de l'hypnose à 50 €, ça on pourrait le faire. Enfin, mais frère, tu m'as demandé de parler, je parle et tu me coupes. Enfin, je sais pas. Après, c'est du marketing dissimulé, genre... Mais du coup, je suis partie en fait. Je me suis dit, mais non, en fait, je vais pas la revoir cette meuf-là, parce que ça m'intéresse pas en fait. Ça, je peux comprendre totalement. Et ouais, il faut trouver une bonne psy, quoi. Trouver ou un bon psy d'ailleurs. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud de trouver la bonne personne à qui parler de ça. Parce que du coup, tu te sens pas écouté en fait quand on te fait de la pub comme ça. C'est relou. On passe au côté pro. Yes. Ouais. Qui commence pour le côté professionnel, pour le bilan? Bah moi je vais commencer parce que... bah en fait j'avais un point, je dirais que c'est un point... ouais, j'ai un point en particulier que j'avais noté lors du premier podcast, bah, c'était que je... En fait, enfin je vais faire le bilan. Du coup je fais toujours le même taf, donc éducateur, et ça me plaît toujours autant, et je trouve que cette année je me suis beaucoup plus... je me sens beaucoup mieux, je me suis affirmé parce que c'est ça que je recherchais en fait. C'est que dans ce boulot-là, il faut savoir prendre de l'assurance et de la confiance. Et du coup, c'est ce que je recherchais. Et je trouve que là-dessus, il y a eu de bons il y a eu de progrès. Voilà. Alors moi, pour toi, Thomas, pour l'année prochaine, articulé. Non mais oui. Les exercices d'articulation. Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse. Tu vois, dès le début. Parce que tu ouvres pas assez la bouche. Si tu fais les chaussettes de l'archiduchesse, tu vois, ça marche pas. Les chaussettes de l'archiduchesse. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, oui. ça, on apprend ça au théâtre. Ouais, oui. Théâtre alors. Il a fait du théâtre, monsieur. Ouais, t'avais failli lâcher mon nom de famille. Tout va bien. Enfin voilà, c'était ce point-là que je voulais vraiment travailler. Est-ce que tu l'as réussi? Ouais, je trouve, ouais. Ça, c'est bien. C'est positif. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de ton année professionnelle Et pareil, d'un point de vue professionnel, j'avais dit que j'avais du mal à me projeter, mais vu que je me sens toujours aussi bien et que j'arrive à faire davantage de choses, je me dis que... Au niveau des projets, parce que tu avais fait un projet aquarium, tout ça... Ce projet-là, alors il faut savoir que ce projet-là, il est maudit, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à filtrer, enfin bref, c'est des problèmes... techniques. Voilà, des problèmes techniques pendant cet atelier-là. Donc en fait, je fais des ateliers avec les élèves, et cette année, j'aimerais faire du coup un atelier doublage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Avec les élèves, et donc ouais, j'ai ça en tête depuis plusieurs mois, et puis ça va se faire. Ça, c'est cool. Ouais. Ok. Non, c'est moi qui vais? Oui. Alors, bilan de l'année. Je voulais je voulais me réorienter au départ. Ça s'est pas très bien passé. J'ai loupé le concours à 1 point. Donc, un peu dégoûté. Donc, je suis revenu, mais dépité comme jamais. Il y a eu le problème à la maison, qui fait que je voulais fuir la maison. Alors, quand il dit problème à la maison, c'est quand mon frère est venu vivre à la maison. Voilà, donc c'est très bien. Donc, j'ai repris plaisir à aller au travail quand même. Et j'ai réussi surtout à laisser le travail au travail. Parce qu'en fait, j'attendais Mélissa pour l'amener et la ramener. Donc, en fait, je travaillais plus du tout à la maison, mais je travaillais plutôt là-bas au lycée. J'ai réussi à me mettre J'ai trouvé des coins, en fait, au lycée où je pouvais être tranquille pour travailler. Parce que des profs ensemble, ça discute de tout et de rien. Et souvent, c'est très improductif. Donc là, j'ai demandé un emploi du temps sur mesure pour pouvoir amener et ramener Mélissa à chaque fois. Donc je vais avoir du temps normalement pour bosser là-bas. Donc le travail au travail. Et puis c'était surtout ça. Voilà. Moi, c'était globalement que ça.
Pour l'année prochaine, alors là, j'ai une nouvelle matière qui est très en lien avec des logiciels spécialisés, After Effects, Illustrator, Photoshop. Donc là, je me suis remis un tout petit peu à niveau pendant les vacances. Donc ça me plaît plutôt bien pour l'instant. On verra ce que ça donne en vrai. Et puis, ouais, il se passe des trucs. On fait un club de finance avec un collègue, donc ça, c'est cool. C'est des options en plus. J'aimerais bien faire une web radio aussi au lycée. Mais en impliquant plus des élèves de techno, on verra comment ça se passe. Et la revalorisation salariale qui va faire du bien quand même. Au moral. Ah, c'est clair. Ça va faire du bien au moral. Et puis surtout, moi, ce qui m'avait dézingué l'année dernière, c'est une journée en particulier, mais qui me niquait toute ma semaine. J'avais 8 heures d'affilée avec la même classe. Le mercredi. Le mercredi. Et c'était en plein milieu de la semaine. Alors j'avais un gros lundi. Un lundi de 6h. J'avais rien le mardi. Et après, je renchaînais le mercredi avec les 8 heures. Puis je revoyais les gamins le lendemain 4 heures le jeudi soir. Et franchement, c'était un rythme qui était pas... Alors, pour ma défense, en plus, j'avais pas demandé à avoir une journée en particulier. J'avais juste demandé mon vendredi après-midi. Et donc, ça m'avait bien foutu dans la merde en termes de rythme. Et en fait, quand vous avez 6 ou 7 heures la même classe, vous avez un épuisement qui est très différent que d'avoir 6 ou 7 heures des classes différentes. Parce que... bon, voilà. Moi, je saurais pas l'expliquer, mais voilà. Mais non, mais je comprends. Et nous sommes actuellement le 26 août et je n'ai toujours pas mon emploi du temps. Ça, par contre, ça me casse les burnes, mais d'une violence inouïe. Le rectorat n'a pas fait ce qu'il fallait non plus, parce que normalement, j'ai un stagiaire l'année prochaine. Tu sais pas qui il est. Je sais pas qui c'est. Je sais même pas ce qui va se passer le 31, parce que je n'ai toujours pas de convocation. Donc là, je me dis, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Il va falloir sortir les doigts du cul, quoi. Donc là, la rentrée, en fait, pleine d'interrogations. Un peu le flou. Ouais, c'est un peu le flou artistique. En plus, au niveau de la réforme du bac, apparemment, on aurait... Alors, il y a Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui va parler le 28, donc lundi, pour le lycée, pour savoir si les épreuves de spécialité restent en mars, ou si elles sont décalées première semaine de mai, ou si elles sont décalées fin juin. Donc il y a 3 temporalités différentes. Qui dit 3 temporalités, dit 3 méthodes d'organisation différentes. Et là où je suis très inquiet, c'est que nous, on avait un nombre d'heures assez conséquent, on avait 10 heures par semaine avec les élèves, parce que justement, c'était au mois de mars. Et donc je me dis, là, qu'est-ce que je vais faire jusqu'au mois de juin? Parce qu'en fait, le programme est largement faisable, avec une classe qui avance bien, jusqu'au mois de février. Donc là, je me dis, il va falloir que je revoie mes cours. Une méthode aussi. Il va falloir que j'allonge le truc vraiment XXL, que je refasse plus de... Justement, pour... Mais c'est... Là, c'est un peu cata, parce qu'on sent que c'est encore... C'est bidouillé, quoi. En fait, c'est bidouillé, mais je me mets moins la pression dans le sens où, de toute façon, les élèves, quand ils sont moyens, ils ont le bac. Mais de toute façon, est-ce que je m'en tu fous. fais quelque chose? Ah, moi, j'y peux rien. Non, mais c'est pour ça, maintenant, je me prends plus la tête. À ce moment-là... Moi qui ai un peu plus de recul là-dessus, je me dis, t'as pas encore ton emploi du temps. Il parle le 28 pour annoncer des choses. Ah si, c'est bon. Non, je regardais le mien, je me disais, merde, ton micro ne marche pas, mais si, c'est bon. Si, il marche, c'est bon. Non, enfin, du coup, je disais, pour quelqu'un qui... Enfin, moi qui ai un peu de recul, je me dis, tu vois, t'as pas encore ton emploi du temps. Le gars, il va parler le 28 pour quelque chose qui... s'applique le premier. Cette année-là. Ouais, ça s'applique le premier, hein. Ouais. En fait, comment... Enfin, je veux dire, les vacances, ça sert à quoi? Ça sert à s'organiser, hein. Ça sert à... Ouais, normalement. L'année qui va venir. Et puis après, le truc qui est assez chaud, c'est qu'on voit les organisations syndicales commencer à grogner dans tous les sens. Aussi, nous, on a une grosse spécificité, c'est que on sait qu'on va avoir des classes qui n'auront pas de prof pendant 2 ou 3 mois. Ouais. Donc ça crée une pression sur l'équipe, en fait. Ça crée une pression sur l'équipe qui voilà, et on a un changement de proviseur adjoint. Et je sais pas, j'ai un pressentiment. En fait, le pro m'a dit, quand j'ai rencontré ce proviseur adjoint-là, je lui ai dit, attention, t'es pas au collège, faut travailler avec les profs et pas contre les profs. Oh, et donc là, je me dis, bon, lui, je vais le tartiner. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gros caractères au lycée parce qu'on est un peu plus essentiel que les profs de collège. Je suis désolé pour les profs de collège, mais c'est une réalité. Et donc, nous, si on veut bloquer le lycée, on bloque le lycée. Parce qu'il y a plein de trucs que nous, on doit faire remonter. Si on fait pas remonter, en fait, on bloque la machine. Donc si, en fait, t'as un proviseur adjoint qui casse les couilles, on a le moyen de le bloquer.
Voilà, et je pense qu'on n'hésitera pas. Et ce qui va faire du bien aussi au lycée, c'est on commence à avoir des départs en retraite de profs qui sont au bout du bout. Et ça va faire du bien aussi, un peu de renouvellement. Et ça va faire du bien aux élèves aussi. Ça va faire du bien à tout le monde. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Après, il y en a qui sont au bout du bout, et il leur reste encore au moins 15-20 ans à faire. Et ça me fait un peu peur, parce que je me dis, ça va généralement pas dans le sens où ça s'améliore. C'est-à-dire que quand on a marre de tout, voilà. Donc on verra. Mais là, je me prends moins la tête dans le sens où je me dis, l'important, c'est que je me sente bien à la maison. Ce qui se passe au lycée reste au lycée. Voilà. C'est mieux que tu te sentes bien au lycée. Non, mais je pense que je vais bien me sentir au lycée. Là, tu vois, par exemple, le TLV qui a un gros point d'interrogation. Je suis avec Ariane, on va pas se prendre la tête. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une matière dans laquelle on fait de l'anglais et l'éco-gestion. De l'éco-gestion. En même temps. En même temps. Donc c'est de l'éco-gestion en anglais. Et en fait, vous avez donc 2 profs dans la même salle. Et il faut que les profs s'entendent, c'est le mieux. Et puis comme c'est qu'une heure, en fait, si vous voulez, vous avez des profs qui vont vous demander de faire 4-5 heures de préparation pour 1 heure de cours. Mais toi, avec Ariane... Là, je sais qu'avec Ariane, ça va être tranquille. Hein. Ouais. Ça va être... voilà, et puis on va pouvoir faire du Marvel. On va pouvoir faire du Jurassic Park. On va pouvoir faire des trucs comme ça. Du Seigneur des Anneaux. On va pouvoir le relier, je pense. Donc ça, c'est assez cool. Donc on verra bien. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les conneries que j'avais à dire. Mais ça... Bilan, puis... Moi, j'avais dit qu'au niveau professionnel, soit je me réorientais, soit je me sentais mieux. J'attendais en fait cette année pour jauger un petit peu tout ça. Je me sentais très mal dans le métier, etc. J'ai toujours les mêmes a priori dans le métier. J'ai toujours les mêmes a priori. Ouais. Mais je me suis très bien sentie cette année. L'école dans laquelle je suis, ils sont vraiment très à l'écoute. J'ai une amie extraordinaire. Non mais vraiment, c'était une collègue. Charlotte, si tu passes par là. Et je me suis fait une vraie amie. Et du coup, en fait, ça... j'allais dire une dinguerie. Je dirais en off. ça accompagne le fait que je me suis bien sentie cette année. En fait, on a une directrice en or aussi, elle fait super bien son taf. Les autres collègues, ça s'était bien passé aussi. Donc je me suis sentie bien. Les parents de cette école sont pas les parents des écoles que j'ai eues précédemment, pas des agresseurs. Donc je me suis bien sentie aussi. Les élèves, c'est nickel aussi. Et même dans ma pratique, alors c'est vrai que pour certaines matières, je tourne un peu les talons pour la préparation, mais les noms d'une matière, je me sens bien. Qu'est-ce qui te saoule là à préparer, c'est un peu relou. J'adore pratiquer avec eux. En fait, la préparation, elle est longue. L'anglais. L'anglais, c'est le pire. Là, j'ai l'impression en plus qu'ils vous mettent un peu la pression, comme c'est les JO. Sans préparation avant. Ouais. Du coup, là, j'ai fait le bilan. Alors, je me suis très bien sentie cette année et tout. J'ai été nommée sur cette école définitivement, ce qui est un très bon point, du coup. Je reste sur cette école. Ouais, ça, avec mes collègues, avec ma copine et tout ça. Et ma copine. Avec ma copine. Et du coup, je vais avoir une classe de CE1, CE2. Et j'espère que ça va bien se passer. Tout ira bien, je pense. Et donc, je suis mieux organisée. Je suis un peu mieux organisée. Enfin, pas toujours. Ouais, j'allais dire. Thomas, regarde derrière moi. Organisée dans la préparation. On tournera bien. Enfin, on tournera pas la caméra, mais je suis mieux organisée en fait sur la préparation des cours. Ouais, précise, ouais. Et puis voilà, en fait, je pense que ça va bien se passer. On a le thème des JO du coup cette année pour toute l'école sauf une classe. Et du coup, ouais, non, j'ai hâte en fait. Bon, même si j'aime pas trop le message véhiculé par les JO, tout ce que ça entraîne derrière, c'est quand même un thème qui peut emporter, oui, c'est un thème qui peut quand même emporter les élèves, etc. Donc je pense que ça va leur faire du bien en plus que... Moi, je trouve ça dommage. C'est dans l'école, etc. Moi, je trouve ça dommage qu'on doive attendre les JO pour dire « Hey, ça serait bien de faire du sport !» Je trouve que ça, c'est honteux.
Ah non, mais on faisait déjà du Non, sport. non, non, mais je parle au niveau politique. Ah, De d'accord. dire, ah ben, oh, faut mettre le paquet sur le sport parce qu'on est une nation du sport. Non, on n'est pas une nation Ouais. du sport, c'est faux. Faut arrêter, c'est pas parce qu'on a gagné une Coupe du Monde il y a 2-3 ans, là, que... Non, c'est faux. Ouais. On n'est pas une nation de sport. Bah, tu vois, on revient au truc de tout à l'heure, les clubs, ils sont tellement peu développés dans certains trucs. Les gamins, ils ont pas le temps. S'ils veulent faire vraiment un sport, c'est de l'extrascolaire. On a des journées tellement chargées. Qu'est-ce que tu veux que les gamins, tu vois, Ça, moi, je trouve que c'est un vrai reproche. Hein. T'as raison, mais on est absolument pas comment tu disais? Un pays du sport. Voilà, un pays du sport. Je veux dire, quand tu regardes le PS, à quel point ça pose problème dans les écoles aussi, souvent, genre... Bah, en fait, le Parce qu'on problème a- avec les profs des écoles, c'est que, comme tu dis, l'EPS, il y a l'EPS, l'anglais et tous les arts en général, musique, machin. Toutes ces matières-là, elles sont un peu mises de côté. Parce qu'en fait, il y a certains profs qui, sous couvert de... Salut Kira. Il y a certains profs qui, en fait, se disent, bah, en fait, je suis pas tant inspecté de ça. Ah bah oui, surtout au premier degré, je trouve. hein. Arrête de faire français maths parce qu'il faut faire évoluer les enfants en français maths. Sauf que le problème, c'est qu'ils font pas les autres matières et en fait, tu te retrouves avec un niveau d'anglais médiocre et des gens qui, à l'international, disent que les Français sont nuls en anglais parce qu'en fait, les profs n'ont rien foutu. Et ils ont pas les bases en fait pour rentrer au collège et faire de l'anglais au collège et puis après, ils se rétament la gueule au lycée. Et le PS, non mais le PS, c'est un peu- Attends, moi je suis désolé. Hein. Même si on enlève le primaire, t'as des gamins. Non, il y a des bases, Mathieu. Non, c'est pas. Non, mais même si on enlève le primaire, c'est-à-dire que si, imaginons tous les profs de primaire ne font pas l'anglais, admettons, ils reprennent de toute façon les bases en 6e, et en 6e, quand ils arrivent en terminale, ils ont 7 ans d'anglais. Moi j'ai vu des gamins, bah, avec le TLV notamment, en 7 ans d'anglais, ils savent pas se présenter. En 7 ans d'anglais. C'est-à-dire que je compte même pas le primaire, tu vois. Je vais être de bonne foi en disant le primaire c'est pas grave. On va dire c'est pas grave. Les gamins ne savent pas dire my name is machin. Quand tu leur. On a posé une question what's your name? Yes. J'ai l'impression que c'est une discipline. Non mais on l'a eu en oral. What's your name? J'ai- Yes. J'ai l'impression qu'avec cette discipline-là, on n'arrive pas à faire maintenir les connaissances. Non mais c'est normal parce que comme t'as des classes qui sont beaucoup trop chargées, Ouais. la pratique d'une langue, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire des anglais universitaires. On sait écrire la langue. Sauf que je suis désolé, mais si tu veux vraiment avoir la langue, il faut la pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut parler la langue. Une langue, ça se pratique, c'est pour la parler. Et donc, nous, on a trop d'élèves par classe pour pouvoir parler correctement. Et le même problème, en France, dès que t'en as un qui parle une langue étrangère, on se fout de sa gueule. Donc l'autre, il va avoir un gros accent bien picard de chez nous. What's your name? Soit il se fout de sa gueule, soit il a un très bon accent et on lui dit, ouais, tu fais le fou. Ah, comment tu fais le mec? Ouais, tu fais trop le mec. Ça m'énerve. Et donc ça, C'est hyper. comme on a ce truc-là en France on juge de toute façon les gens, machin et tout ça, et bah les gens ils font quoi? Ils parlent pas la langue. Mhm. Donc comme on s'est rendu compte, de toute façon c'est une des 4, hein. L'expression orale fait partie d'une des 4 que l'expression écrite, etc. Moi je serais pour, limite, si vraiment on veut apprendre l'anglais, on va dire dans le tout début, on vire l'expression écrite et on fait que de l'écoute, de la parole et de la compréhension écrite. C'est-à-dire que Et ça en découle automatiquement sur l'expression écrite, peut-être. Et forcément, parce que si tu arrives à t'exprimer, à créer des phrases en t'exprimant, nous quand... Et c'est là où il y a un truc qui va pas. Nous, quand on était tout petit, qu'on a appris le français, avant de l'écrire, on l'a parlé. Oui, et puis même, genre... Mais non, mais quand t'es tout petit, Déjà des... quand t'es tout petit, que tu dis « Maman, je veux aller dehors », tu t'es pas dit « Je veux aller dehors », ça s'écrit comme ça. Tu le dis, tu sais que l'idée de « Je veux aller dehors », c'est parce que je veux sortir de la maison. Et nous, on se dit non, parce que nous, on est universitaires, on est des Français. Donc, nous, on va apprendre à dire I want to go outside. Puis après, on va apprendre à le dire. Puis après, si tu comprends pas, c'est pas grave, t'as juste à l'apprendre par cœur. Et ça, c'est un gros problème. Et de toute façon, vu les profs d'anglais qu'on a aussi en France, et j'en connais pas mal, malheureusement, t'as ceux qui sont passionnés par la langue, qui disent c'est une langue extraordinaire, et qui vont apprendre aux gamins en disant l'important, c'est pas ça, c'est que vous ayez l'idée, que vous puissiez. Puis on a d'autres qui sont très scolaires. Allez, vous m'apprenez les 300 000 verbes irréguliers. Ah ça, putain. Mais non, stop, quoi. Mais en espagnol, c'est pareil. Enfin, je veux dire... Mais moi, j'adore quand... En fait, j'adore... Et d'ailleurs, j'ai eu un très très bon prof à la fac. Et je pense que
si je compare un peu tout ce que j'ai fait en anglais, c'est là où j'ai le plus progressé. C'est que le gars, en fait, il nous laissait parler anglais, il en avait rien à faire des fautes qu'on puisse. Le plus important, c'était la compréhension. Il nous disait, n'ayez pas honte de votre accent. Tant que vous vous faites comprendre, c'est le principal. Mais oui, tu vois. Et après, il nous corrige, voilà. Mais on parlait, quoi. Tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que de dire, moi, j'ai pas de honte à le dire. Mon meilleur niveau d'anglais, ça a été en terminale. Tout ce que j'ai appris en post-bac, c'est-à-dire de mon bac plus 1 à mon bac plus 5, il y avait tellement des écarts de niveau qu'on se mettait toujours sur les plus faibles. Alors, j'ai pas commencé à me la péter, nanana, mais j'avais un très bon niveau en anglais. Et le problème, c'est que, comme en une supérieure, on se met toujours sur les plus faibles, au lieu de faire des groupes de niveau, et bah ton anglais, si tu le travailles pas, c'est mort. Heureusement, il y a les jeux vidéo, heureusement, il y a les séries, heureusement que je lis aussi des articles, tout ça en anglais. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais très facilement. Et sinon, j'avais une bête noire en anglais, je me rappelle. C'était tu sais, quand on nous faisait passer des audios, la compréhension orale. Ouais. Et je me dis que dans la vraie vie, quand tu parles anglais à quelqu'un qui est anglophone, bah, l'anglophone en face de toi, et bah, il va essayer de comprendre et il va faire en sorte que tu comprennes ce qu'il dit, tu vois. Ouais. Et je trouve que quand on nous fait écouter... Non, mais quand on nous fait écouter des gens qui ont un accent américain, irlandais, nanana... Ça, je pense que c'est intéressant quand même. Ouais, mais je me dis, là, en face de toi, t'as pas celui qui communique avec toi. Je veux dire, c'est pas... Je veux dire que le plus important, c'est de parler à quelqu'un et que cette personne en face de toi... Elle comprenne, ouais. Il faut que tu sois acteur de cet échange, tu vois. C'est ça pour moi le plus important. Et écouter des comment on appelle ça, des audios où t'es pas concerné et en plus de ça, oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, on t'explique un sujet au pif. Après, tu vois, ce qui pourrait être intéressant, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand t'es dans un pays à l'étranger, tu peux regarder les infos. Oui. Et je trouve mettre une chaîne de télévision d'information pour avoir les informations clés, parce que si on te dit ne sortez pas de chez vous, il y a un ouragan qui arrive et que t'arrives pas à la comprendre, ça pose quand même un problème. L'avantage des infos, c'est que ils parlent bien et tu vois. Mais t'as les images aussi qui te permettent de comprendre. Ouais. Mais tu vois, on essaye de faire comme si t'avais une bulle où tout ça n'existait pas. Enfin, comme si on n'était pas dans la vraie vie, en fait. Puis, quand tu regardes les infos, genre t'es aussi acteur indirectement parce que là, t'as une motivation, il faut que tu comprennes. Oui, c'est ça. Moi, pour moi, enfin, il y a des choses qui sont hyper importantes et pour moi, ça doit être ça doit être des bases fondamentales. C'est que, genre, il faut que tu sois acteur et il faut que tu sois concerné et il faut. Ce que j'allais dire, mais en tout cas, il faut absolument avoir une part de. T'es dans les couilles. Enfin voilà, pour moi, ça c'est la base de. C'est la base de l'anglais, quoi. Mélissa, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parti en dérivation comme à chaque fois à la fin. Ouais. Non, bah écoute, j'espère que je continuerai à me sentir bien et que ça va aller crescendo parce que c'est vrai que j'ai encore peur du métier. Mais je pense que c'est. Et bah on refait le point dans un an. Ouais. Voir où est-ce qu'on en est, si on est parti au Japon, si Thomas est devenu une star internationale du doublage. D'ailleurs, chose qu'on a pas dit, en fait, cet atelier de doublage que je veux faire, c'est notamment grâce au fait qu'on ait rencontré plusieurs doubleurs français. Et ça, c'était super cool. C'est vrai que c'était très très cool. On a rencontré celui qui double Jason Statham, un autre qui double Ray Cool. Ouais. Et puis le dernier, il fait pas mal de pubs, notamment la pub de Tic Tac. On a rencontré aussi celui. Oui, mais ça c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. En fait, ce podcast-là, j'ai envie de dire, c'est pas. Enfin, il y a un peu de projection. Ouais. Mais on fait surtout le bilan de l'année. Ouais, on a fait quelques projections quand même, on verra ce que ça donne. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur Spotify ou YouTube, un petit peu votre bilan de l'année et ce que vous attendez de l'année qui va arriver, cette rentrée scolaire. Nous, on vous fait de gros bisous. La semaine prochaine, vous allez avoir le premier papotage post-crédit sur Tortue Ninja et sur En eau très trouble. Et puis après, il y aura un deuxième papotage. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait. Et puis voilà, des gros bisous à tous. Yes, et là on fait coucou, mais on est flouté. Vous allez voir un peu des taches blanches. Des bisous. Des bisous. Bisous.